Hey yo, là les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. Yasmine et Kamaya sont de retour avec une nouvelle vidéo qui portera sur l'initiation à l'imagerie en coupe TDM, tomodensitométrie, qui sera présentée par Yasmine et l'IRM par moi. Donc, commençons par Yasmine. Salut tout le monde, c'est Yasmine. On va commencer par la partie TDM. D'abord les objectifs. Initiation à l'imagerie en coupe. On a déjà dit que la TDM et l'IRM, ces deux techniques se basent sur l'imagerie en coupe, malgré qu'ils ont de différents principes. Connaître les bases physiques de la TDM et l'IRM. La TDM, c'est une technique qui se base sur les rayons X, alors que l'IRM, c'est une technique qui se base sur le champ magnétique. Nature des images radiologiques. La numérique dans l'imagerie. Là, on va parler sur les pixels. Les pixels, c'est des petites unités de l'image. C'est une technique d'image codée par des numéros qui maintenant le numéro de l'image. كل ما يزيدوا les pixels كل ما تكون عندنا une image plus claire وين نشوفوا les détails خير من اللي لو كان يكونوا ناقصين. Les points communs entre l'IRM et la TDM. Obtenir des images en coupe. On a déjà dit que les deux techniques ils me donnent des images en coupe. Le tunnel c'est l'appareil où on dit l'IRM ou la TDM. Ces deux techniques, l'appareillage تاعهم يكون sous forme de tunnel. Celui de l'IRM est plus lent. L'analyse morphologique et fonctionnelle. La reconstruction en 3D. Parce que déjà, dans la radiographie, c'était l'image en 2D. L'IRM et la TDM, c'est des images en 3D. Les principales différences entre l'IRM et la TDM, on ne détecte pas les mêmes choses. Alors, les indications de l'IRM, les indications de la TDM ne sont pas les mêmes. Pour la TDM, on va beaucoup plus s'intéresser à l'étude du cerveau, la cage thoracique, l'abdomen, les os. Elle permet de mettre en évidence des infections, des hémorragies, des kystes. On va bien localiser les tumeurs de petite taille, les ganglions. Et aussi, on va utiliser la TDM dans les ponctions guidées des organes profonds. Alors que l'IRM, elle concerne beaucoup plus les tissus mous, comme la recherche de lésions ligamentaires méniscales, les anomalies des vaisseaux. Le principe physique est différent. On a déjà dit que l'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Donc, son principe est basé sur le champ magnétique, alors que la TDM, c'est le scanner, il est basé sur les rayons X. La durée de l'examen. Pour la durée de l'examen, la durée de TDM, elle est plus petite que l'IRM. Normalement, c'est bon pour les différences. La tomodensitométrie. Donc là, on va parler précisément à la tomodensitométrie proprement dite. Comme elle a les généralités. Bon, c'est l'appareil qui l'analyse la TDM. Les premières images de TDM, c'était les images du cerveau en 1972. On a utilisé cette technique pour la première fois par Sir Hansfield en 1972 pour l'analyse du cerveau. C'était une technique d'exploration en coupe, mais qui demandait beaucoup de temps. C'est une exploration du coupe en 5 minutes. Mais maintenant, 320 coupes en 0,35 millisecondes. Donc, on a amélioré la résolution de cette technique ainsi que le temps et la durée de la technique. Cette diapo, je comprends pas pourquoi elle prend bien là. Génération 90 d'un Dragon Ball, alors que انا كنت حابه يدير ناروتو مي بون واش رايك عاملين يا والله فهمت انايا هادي صحيلي درنا فيسبوك انستغرام وكذايا المهم الوغ نكملوا physique de la TDM. La TDM utilise l'absorption des rayons X. J'ai déjà dit et répété que la technique
TDM repose sur le principe des rayons X, l'absorption des rayons X par les différents tissus. Elle est comme la radiographie. Par contre, la radiographie te donne une image en 2D, alors que la TDM te donne une image en 3D, plus une excellente résolution spatiale. Je m'intéresse à la résolution spatiale. La résolution spatiale, c'est la capacité du scanner à détecter le plus petit détail d'une structure, c'est-à-dire de différencier deux tissus ou deux organes ou deux structures qui ont une densité très proche. C'est la résolution spatiale du scanner. Dans le cas d'un scanner cérébral, on pourra visualiser des modifications de volume ou des anomalies de structure. Les embolies, l'anévrisme, les tumeurs. On a déjà dit que le scanner est utilisé pour l'étude des structures comme le cerveau, les os, l'abdomen, etc. Ou sur cette image, les rayons X, ce sont des rayons des ondes électromagnétiques à haute énergie et à haute fréquence. Alors bien sûr, il y a des planches, on peut pas non, aucune relation avec le cours. مع الكور فوالا عندك بك هنايا زعما يقول لك ديتيكتور كونسيرفاسيون دي ريون اكس اون سينيال الكتريك بيان سور باش نشوفوا ليماج لازم نحولوها هذه هي فوالا دونك ها الي. Pour cette planche, la référence dans les unités Hounsfield, c'est l'eau. La simulation de l'eau, c'est la référence. واش معناتها l'eau on l'attribue 0 Hounsfield. ومن بعد عندنا l'air et la graisse vu que ما يابسوربيوش les rayons X حيكونوا بالموا. et عندنا aussi l'os هو اللي يابسوربي le plus. Du coup عندنا plusieurs centaines d'unités Hounsfield. Pour les planches suivantes, le prof a essayé d'expliquer كيفاش حتى السكانر كيفاش بدا وكيفاش حتى ولا دوكا يعني لو ديفلوبمون تاع لا تكنيك دو سكانر باسكو في الديبي تاع لي زاني 1972 كيما اكتشفوا لو سكانر كانوا يديروا اون تكنيك دو ترانسلاسيون كانوا يجوزوا شاك سيرفاس جوغ كان يدير لهم بزاف الوقت. ابري en plus du temps ما كانوش يقدروا يشوفوا كامل لي ستركتور سورتو اللي جايين هنايا. Du coup, ils ont pensé باش يديروا une rotation plus avec la translation. C'est un système ou la système translation rotation. Après tout ça, ils ont développé une technique qui consiste à un système de translation plus une rotation. هكا يشوفوا même les structures اللي كنا ما نشوفوهمش من قبل. Cette technique كانت تديلهم بزاف الوقت. Du coup, les chercheurs ont pensé à une autre technique وين كانوا يديروا un système de rotation plus d'émission des rayons X en éventail باش يديتكتيو plus de structures ou plus تمدنا plus de détails ou plus de précision. Avec l'introduction de plusieurs détecteurs. On a le courant de détecteurs contenu jusqu'à 1000 détecteurs. Voilà. L'acquisition hélicoïdale. Cette technique, c'est une technique plus développée à la technique précédente. اللي هدرنا عليها دوكا في هاد لا بلونش. Par exemple, هنا واش قلنا عندنا un seul émetteur اللي يحيب لنا لي ريون X باش نديتكتيو une structure précise. Par contre, كان عندنا un seul détecteur وين كنا لازم نديرو détecteur à chaque fois باش نديرو باش نقدروا نديرو l'acquisition de volume تاع هذاك l'organe. Alors que في la technique hélicoïdale, la table qui bouge وعندنا le balayage يكون en spirale. تما نقدروا نشوفوا ان فوليوم بلو بريسي على الفوليوم اللي كنا نشوفوه ديجا وما تديناش الوقت كما كانت لا تكنيك بريسيدونت. Donc cette technique repose sur le principe de rotation du tube plus la translation continue de la table. تما نبوجيو لا table هذيك.
كنا قلنا ديجا بلي لازم لا تابل تكون تبوجي او ميم طون عندنا ليميتور يكون من الفوق. هنا في لو بيتش واش يقول لك سي لو رابور اونتر لافونس دو لا تابل اي لا كوليماسيون دي. واش معناتها لازم تكون عندنا اون سينكرونيزاسيون بين لو موفمون تاع لا تابل و ليميسيون تاع لي رايون اكس. quand on veut étudier une structure précise لازم كي نبوجيو هذيك لا تابل لو رايونمون هذاك يجي سوا فوق هذيك لا ستركتور. لو سكانير ملتي كوب ولا ملتي باريت سي لا ميم شوز. هنا واش قصدهم؟ قال لك زدنا لي باريت ولا هاد لي تروك اللي هنايا باش يديتيكتيو لنا بلوس دي رايون اكس اللي يكونوا ايمي باغ ليميتور. واش معناتها يكون عندنا اون بلوس دو بريسيزيون بارابور لي تكنيك اللي كانوا يديروا اون سول باريت باسكو هاد لي باريت ils vont détecter كامل لي رايون اللي يجوزوا باش ما يخلو حتى وحده تيشابي. بون دوكا كملنا مع لي باز تاع لا تكنيك. دوكا نهضروا على لو ديرولمون دو ليكزامان كيفاش نديروا لا تي دي ام الامباسيون يجينا. لازم لو باسيون يكون بيان allongé sur la table يكون immobile. les indications تاع l'examen il n'y a pas de nécessité d'être agent sauf en cas d'exploration particulière. En cas de grossesse كيما على بالنا لي رايون اكس يكونوا نيفاست على لو بيبي تما لازم تكون كاينه فريمون اون كوز باش نقدروا نديروا لا تي دي ام اون فام en période de grossesse, surtout le premier trimestre. Si on veut explorer les vaisseaux ou la cache spéciale, on va introduire des produits de contraste. باش نقدروا نديروا l'examen. هذه produits de contraste قبل ما نديروا l'introduction تاعهم لازم نكونوا déjà sûr بلي le patient ما عندوش allergie منهم. qui parmi les produits de contraste de routine اللي نخدموا بهم بزاف سي اليود. تما لازم نكونوا سور بلي لو باسيون ما عندوش اون الرجي لليود. سينون لازم ثاني نعرفوا لا كليرونس يعني لا فونكسيون رينال تاع داك لو باسيون. يعني لازم تكون عنده اون فونكسيون رينال نورمال تما هذاك اليود راح يخرج من بعدا ماشي حيبقى في لو كور تاع لو باسيون. سينون اذا كانت كاينه اون كونتر انديكاسيون يعني اذا لو باسيون هذاك الرجيك ولا عنده اون فونكسيون رينال با نورمال ما نديروش ليكزامان افيك برودوي دو كونتراست ولا نبدلوه بان اكزامان واحد اخر. اي ابري ما نديرو ليكزامان هذا ونديرو هاد الاناليز نرجعوا للباسيون ليماج تاعو اون فورم دان فيلم راديولوجيك كيما اللي تشوفوهم في لا راديو. Et voilà, normalement, on a terminé la partie de la tomodensitométrie. Donc, on va comme la technique de l'ERM. Très bien. Arrivé à la deuxième partie du cours qui portera sur l'IRM, imagerie par résonance magnétique, qui va se reposer sur la résonance magnétique nucléaire. Alors, pour cela, je vais vous expliquer ça en utilisant une feuille. Ouais. C'est parti. Alors, on va commencer par ce joli atome, d'accord, qui est constitué à la fois d'un noyau qui est chargé positivement, et d'un cortège électronique autour de 7 noyaux, d'accord, qui est chargé négativement. D'accord, le tout est négatif pour ce cortège électronique. Bref, on va s'intéresser que au positif, d'accord. Only good vibes, ok? Noyau. Très bien. Alors, le noyau est constitué à la fois de neutrons qui, ont une seule fonction, c'est de combler le vide. Ils vont juste combler le vide. Bon, bref, neutrons, parce que t'as aussi un travail qui nous intéresse pas aujourd'hui, d'accord? On aura les protons. Et les protons sont chargés positivement, d'accord? Et comme chaque charge, d'accord, la charge aura tendance à tourner autour d'elle, d'accord, pour être stable, d'accord, pour se stabiliser. Ce tour, d'accord, s'appelle le spin, d'accord? Chaque proton tourne autour de lui-même, d'accord? Le tournement s'appelle le spin.
Et puis, si on va étudier l'organisme, les atomes d'un organisme et qui ont plusieurs protons, on aura un grand problème parce que, bien sûr, un proton va tourner autour de lui dans différents axes, d'accord? واحد يدور لك هكا من التحت واحد منا واحد منا واحد منا. Du coup, on ne sait pas vraiment هاد l'atome où il a la somme تاع les champs est égale à 0 ou la somme تاع les champs est égale à 1 virgule parce que chaque atome a la somme, d'accord? Et puis pour cela, puis qui sera l'atome qui va pas nous fatiguer puisqu'il contient un seul proton? C'est bien l'hydrogène. D'accord? Et l'hydrogène, bien sûr, ne se trouve pas à l'état, comme un atome, d'accord, dans l'organisme. Il sera vraiment composé, il sera intégré dans une particule qui est majoritaire dans notre organisme, qui est l'eau. D'accord? C'est encore plus, d'accord? C'est, comment on dit? C'est pour cette propriété qu'on va utiliser les protons. Non seulement les protons contiennent, les hydrogènes, les atomes d'hydrogène contiennent un seul proton, mais aussi sont contenus dans l'eau, qui est majoritaire dans notre organisme. D'accord? 60% de notre organisme est constitué d'eau. Et puis, on va schématiser que les protons et on va dire que qu'un tissu, bien sûr, est constitué de plusieurs atomes d'eau. D'accord? Et les protons qui constituent l'eau dans cet tissu, d'accord, ont bien sûr différentes spins. D'accord? Et puis, vous savez, on n'a pas vraiment un champ électromagnétique. Mais si on par exemple à une télévision et on va l'éteindre, bon, t'as بكرية. D'accord? كان يجوا فيهم هذوك تاع هكايا ما كناش يجي فينا تاني هكا تما حنايا ما عندناش فريمون ان شون électromagnétique. On est stable, d'accord? تما حنايا on est stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même عندنا 10 molécules تاع hydrogène كل وحده زعما وحده تروح هكا الاخرى تروح هكا. Pour l'annuler, d'accord? Le champ annule l'autre champ, d'accord? Pour que la somme des champs est égale à 0. D'accord? Très bien. Tout ça pour que l'organisme va être stable, d'accord? Et ne génère pas un champ autour de lui, d'accord? Très bien. Alors, mais bon, puisque on veut étudier l'organisme, on veut que ce tissu aura un champ qui n'est pas égal à 0. D'accord? Bon, Naya, j'ai fait une erreur, c'est pas un vecteur, d'accord? Parce que je fais la somme algébrique des champs. D'accord? Très bien. Bon, même la somme vectorielle est égale à 0. Nous, bien sûr, on veut détecter les champs, d'accord? On veut détecter la structure des tissus mous, par exemple, etc. Donc, on aura besoin d'un champ qui n'égale pas à 0, d'accord? Du coup, qu'est-ce qu'on va faire, d'accord? Puisque ça, ce sont des charges, d'accord? On va les mettre, donc on va faire la deuxième partie du principe de l'imagerie par résonance magnétique, c'est magnétique, d'accord? Résonance magnétique, d'accord? Alors, on va mettre un aimant, d'accord? Qui va générer, bien sûr, un champ magnétique d'intensité B0, qui sera vraiment très élevé, d'accord? C'est environ 1,5 jusqu'au 3 Tesla. Et vous savez, ça, c'est énorme, d'accord? C'est vraiment énorme, c'est 30 000, je crois, fois le champ de la Terre, d'accord? Donc, on aura besoin de générer un champ surconducteur, d'accord?
c'est ça, surconducteur pour que tous les spins, d'accord, tous les charges vont être dirigés ou orientés vers la même direction que le champ de l'aimant. D'accord? Très bien, d'aimant. Donc, hadaya l'aimant, bien sûr, c'est ça, hein? Donc, un aimant génère hadaya, c'est l'axe, le champ magnétique. Mais bien sûr, l'axe, le champ il haka, d'accord, tout au long, d'accord. Et puis, les charges, puisqu'ils sont stables, ils vont chercher à être plus stables autour de cette champ là, d'accord. Et donc la charge ماش تقعد هكا واقفه وحد تسنى هذيك لا charge الاخرى باسكو هدايا قلت لكم l'intensité du champ magnétique elle est très très élevée. Donc واش دير هاد لا charge تبدا تدور عليها، d'accord، تبدا تدور عليها، تبدا تدور على le champ magnétique. Et hadak le tournement, d'accord, s'appelle le mouvement de précession. D'accord, de précession. D'accord, le mouvement de précession. Ok. Vous allez me dire, bien sûr, il y a des... On a vu ici certains qui va de cette direction. D'accord, et les autres de cette direction. D'accord, en effet, hadouma, idoro, tahta. D'accord, hagda. Bad, la direction. D'accord. Mais il y a plus de protons qui se dirigent dans la même direction que le champ magnétique B0 et moins de protons qui se dirigent à l'inverse. D'accord? Pourquoi? Hadouma de basse énergie le même sens ou de haute énergie. علاش نقولهم de basse énergie parce que هما جايين في la même direction تاع ال B0. D'accord? Du coup جايين كيما la fondamentale. D'accord? جايين voilà. Les autres là les autres هم معاكسين لهادي. D'accord? معاكسينها في الاتجاه مي راهم يسيو يدوروا في نفس جور معاها راكم شايفين معكسيها في الاتجاه بصح راهم يسيو يكونوا معاها دوكو حيكونوا دو اوت انرجي حيحتاجوا اون اوت انرجي داكوغ هادوما بيان سور لا somme vectorielle de C s'il y en a 6 atomes ici عندك 2 bacs اللي راهم في la même direction. Bref, donc alors ici revenons. C'est vraiment schématique parce que Hadia تكمل دور تزيد دور. D'accord, vous voyez, elle va tourner encore plus puisque وكل وحده دور هذه كي دور منها هذه تدنا منها هذه هكذا هذه هكذا. D'accord, parce que il tourne dans des phases différentes. D'accord, ماشي في même phase بداو يدوروا sur le B0. Du coup عندنا bien sûr كي عاد راهم الفوقه في la même direction تاع البي 0 حيكون كامل عندهم ان ام d'accord mu z d'accord un champ z parce que هاد l'axe c'est z mais اللي تحتها sur l'axe x y كاين وحده تروح هكا في النيجاتيف وحده هكذا l'autre في هنايا etc. donc كل وحده فيهم elle va annuler l'autre. Donc هدايا c'est un principe. D'accord, c'est un principe physique. Ça veut dire que mx y est égal à 0. Du coup, حيكون عندنا غير ال mz. D'accord, donc قلت لكم بلي حيكون عندنا غير ال mz. Mais le mz est vraiment très petit par rapport à la valeur de B0, d'accord, la valeur algébrique je parle. Donc si ça c'est 1,5 Tesla, vraiment hadaya يكون vraiment très petit, d'accord. Déjà comme à la base le B0 c'est 30 000 fois le champ magnétique de la Terre, d'accord. Donc hada حيكون et هادوما راهم superposés, d'accord, la somme تاع les mz تكون سوبربوزي لهادي وإلا هادية تكون زعما نقولو 3 مليار
l'autre وهذه تكون 0,0,1 3 milliards, 0,01. Du coup, genre, c'est pas détectable, vous voyez. Donc, l'hazm hadia, on la dévie, d'accord? Bêche, on peut détecter, d'accord? لازم نحطوها باش نقدروا نديتكتيوها. d'accord? باش يكون كاين ان اونغل ما بيناتهم ما بين الام زد والبي زيرو باش نقدروا نديتكتيوها. Donc, on aura besoin de quoi? On aura besoin d'un autre champ. C'est pas vraiment un champ, c'est, comment on dit? C'est une énergie qui va frapper les protons. Les protons plutôt. D'accord, les protons. Les protons, باش تهبطهم شوية. على l'axe يولوا يدوروا هكذا، genre ici يدوروا بصح يهبطوا. Donc, هنايا الام زد صغار وشكون اللي يكبر؟ les MXZ. D'accord? Le MZ يبدا يصغر باسكو كي نهبطوه on le dévie. هنايا كي نديرو الاسقاط او ينقص نزيدو نهبطوه ينقص وشكون راهو يزيد او تسمى يزيد حتى وين نلحقوها ل 90 دوغري. داكوغ ومن بعد هاد الانرجي اللي بعثناها داكوغ حتروح. داكوغ باسكو جوغ تخبطها هكا تخبطها حتى وين نلحقها هاد الانرجي نبعثوها تكون بيربونديكولير على بي زيرو. تسمى هادي كي تلحق ل 90 درجه خلاص سي بون هاد الانرجي ما نوليش نسحقوها. ابري او فور دو طون خلاص تروح هاديك الانرجي va être transmise. هادي تعاود ترجع باسكو هاوليك لو شون. تسمى لازم هاديك الام زيرو تعاود تولي pour tourner autour de بي زيرو. هي تعاود تطلع تعاود تزيد قيمة الام زيرو الام زد وكي راهي تزيد نقدروا نحسبوا لي ام زد داكوغ او كور دو طون باسكو هنايا ما نقدروش نحسبوها كي تكون هنايا حتى وين سوا كي تكون هابطه داكوغ وهي تنقص ولا حتى وين تجوز لينيرجي دو بريفيرونس حتى وين تجوز لينيرجي باش كي تطلع ما تكونش عندنا انترفيرونس افيك سيت انرجي. داكوغ كي تبدا تطلع وحدها تبدا تزيد داكوغ تكون en exponentielle d'accord croissante ou نديرو relation entre le MZ ou le T d'accord pour calculer les MZ d'accord et ça varie selon le tissu. Très bien. Très bien. Dolna عاودنا ولينا l'IRM d'accord. Le diapo bien sûr l'IRM le principe physique on l'a expliqué d'accord qui est bien sûr établi par monsieur le professeur je sais pas Lutber Nature. OK? Très bien. Alors bien sûr le prix Nobel, il a pris le prix Nobel de la médecine en 2003, d'accord, pour la découverte d'un système numérique qui va, comment dire, qui va collecter toutes les informations obtenues par la technique de la TDM. D'accord, c'est l'imagerie numérique, ok, ça a les petites... ces petits cubes, c'est les pixels, d'accord? Et quand on a les pixels, comme ça a été expliqué par Yasmine, donc quand on a les pixels, l'image plus détaillée et plus contrastée. Et ça, c'est les échelles de gris, blanc et noir, d'accord, selon la structure, parce que chaque structure aura bien sûr un pourcentage bien précis d'eau, d'accord, ça veut dire que, مثلا, le cerveau, ماحش يباننا كيما un os, d'accord, l'os, vraiment, حيباننا noir, d'accord, parce que me cache vraiment, me cache le monde, d'accord, à l'intérieur, donc même, ماحش يباننا un champ électromagnétique, d'accord, le cerveau fait un peu par rapport le cœur, etc., d'accord, donc chaque structure aura une couleur et chaque couleur عندها l'intensité تاعها qui est marquée d'accord qui est calculée par un système numérique اللي تبين لك اما structure تاع اما couleur d'accord
Quand vous voyez ici, les os sont apparus en noir, avec la substance grise qui apparaît ici en gris un peu foncé que la structure blanche, d'accord, la substance blanche, etc., etc. D'accord? Ok, très bien. En 1983, c'était les premières images à 1,5 Tesla. D'accord? General Electric. Ok, ça, c'est l'explication. Je l'ai expliqué toute. D'accord? Très bien. Ok. Voilà. Vous voyez, un Tesla, c'est 10 000 Gauss. Le champ magnétique terrestre. Quand on va utiliser un aimant li عنده 1,5 Tesla ou la 3 Tesla, ça sera vraiment 30 000 fois le champ magnétique terrestre. D'accord? Très bien. Ça, c'est la fréquence dont comment on dit, le champ tourne. D'accord? C'est la fréquence de l'amour. D'accord? La fréquence du mouvement qui est égale à gamma fois B0 sur 2pi. D'accord? هذه la fréquence, هذه اللي ضرب بها le champ هذاك MZ, d'accord, sur la bobine. D'accord? Sur B0. OK? C'est ça la fréquence de l'amour. Et ça, c'est quoi? Donc, B0 fois gamma, c'est la vitesse angulaire. D'accord? Très bien. Si vous vous souvenez, la vitesse angulaire est égale à 2pi sur t. D'accord? Et puis, t est égal à 2pi sur la vitesse angulaire. Et 1 sur t, c'est la fréquence. Du coup, la fréquence va être égale à la vitesse angulaire sur 2pi. La vitesse angulaire est égale au champ magnétique fois la gamma. Le gamma, c'est comme lambda. Si vous vous souvenez, avec l'ihtimal de dawaran, etc. D'accord? Très bien. Alors, l'angle de basculement, quand on va émettre l'autre énergie, d'accord? On les a expliqués déjà auparavant. L'imagerie morphologique, bien sûr, alors l'IRM est utilisé pour savoir les différentes structures, d'accord, pour la morphologie, surtout des tissus mous, comment on dit, du cerveau, de la moelle épinière, d'accord. C'est surtout à l'étude des différentes structures, des tissus mous, du cerveau, surtout. L'IRM est utilisé pour le cerveau, pour la moelle épinière, d'accord, les tissus mous, d'accord, à la recherche des différentes lésions. Et aussi, par exemple, s'il y aura une tumeur au niveau prévertébral et cette tumeur a touché une vertèbre, on ne sait pas s'il y avait une infiltration à l'intérieur de cette vertèbre du tissu tumoral. On va utiliser cette IRM sur vraiment avec la vertèbre pour savoir s'il y avait infiltration à l'intérieur, d'accord, des métastases, etc. D'accord. Et on l'utilise aussi pour étudier les... Très bien, d'accord. Et on l'utilise aussi en imagerie fonctionnelle, perfusion, diffusion, bolt, d'accord. Pour savoir la fonction, d'accord, on va introduire différentes, différents éléments radioactifs ou des produits, etc. pour savoir la fonction. Et voilà, l'imagerie métabolique, c'est aussi, voilà, on introduit des molécules pour suivre le métabolisme. D'accord? Très bien, ça c'est les images morphologiques du cerveau parce que vraiment l'IRM, on l'utilise surtout le cerveau, la moelle épinière, d'accord? C'est surtout ça, d'accord?
Voilà l'étude fonctionnelle. C'est par l'IRM qu'on a découvert les différentes fonctions cognitives de notre cerveau, les différentes fonctions, les différentes connexions, d'accord, dans notre cerveau. Ok, voilà les différentes perfusions. Ok, voilà. Métabolique et merci pour votre attention. J'espère que c'était utile et voilà, merci pour votre attention.